aborder la thématique du jeûne et de la prière. Donc peut-être, et j'espère d'ailleurs, vous aurez des questions et peut-être même des expériences et des réflexions à ce sujet. Donc c'est un sujet à part entière, je vais y passer un peu de temps. On n'a pas forcément eu l'enseignement du jeûne et de la prière. La prière, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la prière. Les enseignements sur la prière, mais le jeûne et la prière un petit peu moins. Et beaucoup d'erreurs parfois aussi qui ont été faites dans le jeûne et la prière et de mauvaises expériences justement dans le jeûne. Donc je vais remettre un petit peu d'ordre, faire un petit peu de ménage dans tout ce que vous avez pu entendre et ce qui est biblique de ce qui ne l'est pas. Donc la première chose que je voudrais dire sur le jeûne et la prière, c'est que j'insiste sur la corrélation entre les deux. C'est-à-dire que le jeûne seul n'est pas biblique, c'est toujours le jeûne et la prière. On trouvera des notions comme jeûner et prier. Donc la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Je peux vous donner dès maintenant des références bibliques. Néhémie chapitre 1 verset 4, Daniel 9, 3, Matthieu 17, 21, Actes 10, 30 et Actes 13, 3. Voilà, on a toujours cette association entre le jeûne, le fait de jeûner et de prier. Mais on doit rappeler que si les deux sont ensemble, le centre, je dirais, ce qui est au centre, c'est bien sûr la prière, hein. L'importance n'est pas portée sur le jeûne en lui-même, mais sur le fait que nous allons prier. Nous allons associer des temps de jeûne. En tout cas, nous allons essayer de renforcer l'efficacité de la prière en associant le jeûne. Mais c'est toujours jeûner et prier. Voilà. Donc, ce n'est pas le jeûne qui est au centre de nos jeûnes, mais c'est bien la prière, hein. C'est cet état d'esprit de dire moi je prie, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je jeûne en plus? Donc je pense que je vais forcément y répondre ce soir. Il est préférable, il y a des gens, ils disent voilà, moi je n'ai pas le temps de prier, est-ce que je dois jeûner et prier? Non. Si tu n'as pas le temps de prier, je dirais qu'il est préférable à ce moment-là de ne pas jeûner puisque l'accent est mis sur la prière. Hein, j'ai vu des chrétiens jeûner et prier très très peu. Je crois qu'à ce moment-là, ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux attendre d'avoir plus d'opportunités, plus de temps pour prier. Mais l'importance, c'est toujours sur la prière. L'accent est mis, le projecteur est mis. Et puis, jeûner, il va falloir qu'on ait un objectif, qu'on ait un but. On trouve ça dans la parole de Dieu. Et on va voir aussi nos motivations, les motivations avec lesquelles nous devons jeûner et prier. Donc, la première chose, je dirais, le jeûne et le but du jeûne, c'est toujours de chercher la face de Dieu. Le but du jeûne biblique, c'est toujours de se connecter à Dieu, de chercher la face de Dieu, de rentrer dans une plus grande communion avec Dieu. Donc je me prive de nourriture, non dans un but religieux, c'est-à-dire, vous savez, faire un rituel, calmer la chair. Non, je vais à chaque fois que je vais décider des temps de jeûne et de prière, c'est toujours pour chercher la face de Dieu. Sinon, ce n'a pas de valeur, je dirais, spirituelle. Donc ça, c'est la première chose, hein. Quand nous jeûnons et que nous prions, que nous associons donc le jeûne à la prière, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a une meilleure perception spirituelle, on a une analyse également plus juste des choses qui nous entourent et particulièrement des choses spirituelles. Peut-être que on est plus sensible, je dirais, hein, spirituellement à ce moment-là, à ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe autour de nous, même un peu des fois même dans l'Église, chez les frères et sœurs.
Et puis, avoir de la compassion quand nous jeûnons doit être plus facile. Si nous sommes dans un temps de jeûne et prière et que, on le verra, on n'est pas dans la bonne attitude, qu'on n'a pas lâché peut-être l'amertume, on n'a pas décidé de pardonner, comme nous dit ce verset par rapport au jeûne et ce que doit être le jeûne, et on le verra tout à l'heure. Donc en fait, la compassion doit être plus facile dans nos temps de jeûne et de prière. On doit également discerner, je dirais davantage, quand nous jeûnons et prions, et que du coup on rentre dans une intercession, on doit également sentir, je dirais, le cœur des gens dans l'intercession, c'est-à-dire qu'il y a la part, bien sûr, où ils sont sous influence, peut-être démonisés, mais nous devons être sensibles et voir que parfois les cœurs ne sont pas si méchants que l'on pensait, parce qu'il y a avant tout un besoin de délivrance. Ça, je dirais, hors du jeûne et de la prière, c'est très compliqué de toucher aussi le cœur des gens. En tout cas nous, de sentir et d'avoir cette sensibilité spirituelle par rapport aux autres. Il y en a on peut l'avoir de temps en temps, et Dieu nous accorde de temps en temps, excusez-moi, voilà, de temps en temps de pouvoir saisir ces choses dans le monde spirituel, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible dans des temps de jeûne et de prière. C'est pour ça aussi que la prière va être plus ciblée, la prière va être plus efficace. C'est par rapport au fait que je me prive de manger, effectivement je vais avoir une plus grande sensibilité spirituelle qui est là. On peut dominer aussi, et c'est pour ça que des fois, on le verra, c'est intéressant de décréter et de déclarer aussi dans nos vies des jeûnes et prières, puisqu'il y a des situations qu'on ne peut absolument pas dominer, des situations qui nous dépassent, et des situations, on sent que c'est très complexe, très électrique, très tendu, etc. Et on sent que la prière seule n'est pas suffisante, et à ce moment-là, effectivement, il faut associer le jeûne à la prière. Je peux dire aujourd'hui, dans ma vie personnelle, qu'il y a, et peut-être pour vous aussi, des victoires que j'ai pu remporter, pas simplement à travers la prière, mais à travers des temps de jeûne et de prière. Le comportement qu'on doit adopter dans le jeûne, je dirais, va déterminer aussi la valeur et la puissance du jeûne. Des fois, il vaut mieux même arrêter de jeûner et de prier parce qu'on sent que on n'a pas la bonne attitude. On peut sentir qu'une méchanceté est là dans nos vies, il ne faut pas se leurrer. Des fois, voilà, on sent qu'on se met en colère, qu'on est irascible, et du coup, c'est déjà pas la bonne attitude, vous voyez, pour le jeûne. Donc des fois, il vaut mieux dire non, je préfère être sage. Pour le moment, voilà, je n'entreprends pas ce jeûne-là, je ne suis pas dans la bonne attitude, pas dans la bonne disposition. On verra peut-être un peu plus tard. Donc, devant Dieu, l'attitude dans laquelle je vais jeûner est très importante et va, je dirais, déterminante pour la puissance du jeûne, et la victoire dans le jeûne aussi. Donc, il est compliqué de jeûner dans des temps où on se sent très amer, dans des temps où on peut éprouver de la haine ou des sentiments qui sont mauvais. Bon, il y a des périodes où peut-être on n'est pas bien, où on nous fait vivre des choses aussi difficiles. Donc, si on éprouve ces choses-là, évidemment, ça va être compliqué, ça va être plus difficile dans le jeûne. Donc, je crois qu'un temps de jeûne et prière peut se préparer aussi en amont. On peut effectivement essayer d'essayer d'être bien, à peu près bien, je dirais, quand on démarre en tout cas un temps de jeûne et prière. Alors dans l'Ancien Testament, l'expression qui revient souvent lorsque Dieu appelle le peuple à jeûner, son peuple à jeûner, c'est « vous humilierez vos âmes ». Je pense que vous connaissez, on voit ça dans l'Ancien Testament, « vous humilierez vos âmes ». Lévitique 16, 29, on retrouve ça dans Psaume 35, 13. La porte vraiment qui ouvre l'entrée dans le jeûne et la prière est forcément celle
d'une âme qui s'humilie, une âme qui va être dans la repentance. Ce n'est pas la repentance forcément parce que j'ai péché. Vous voyez, c'est pas ce type de repentance. C'est pas la repentance que je suis pécheur, non, puisque je suis couvert du sang de Jésus. C'est une autre forme de repentance quand on dit humilier vos âmes, c'est-à-dire ne pas chercher à fléchir le bras de Dieu, ne pas chercher à arracher quelque chose dans le jeûne et la prière. C'est arriver dans effectivement un état d'humilité personnelle, de cœur et d'âme, où on sait que Dieu est Dieu et nous venons simplement pour essayer de passer un temps déjà dans la présence, près du cœur de Dieu, dans la paix, la tranquillité, ne cherchant pas à arracher quoi que ce soit, surtout pas une proie, ou ne croyez pas qu'on peut même arracher une guérison ou autre dans le jeûne et la prière, puisque ce n'est pas le but du jeûne et de la prière. Donc je rentre dans un temps de jeûne et prière simplement sans revendication personnelle particulière, même si bien sûr nous avons des objectifs et des buts pour le jeûne et la prière, et j'en parlerai. Mais je veux dire que l'état de mon âme est une âme qui ne réclame pas, si ce n'est la nourriture, de rencontrer son Seigneur. Donc une âme dans l'humilité, c'est très important. C'est la porte d'entrée dans le jeûne et la prière. Donc, vous humilierez vos âmes. C'est la première chose. Nous savons aussi que le jeûne et la prière, nous allons aussi rentrer dans une dimension de combat spirituel qui n'est absolument pas de la rigolade. Donc, nous rentrons aussi par la porte de l'humilité, reconnaissant que si nous n'étions pas couverts du sang de Jésus, nous ne pourrions rien obtenir, nous n'aurions pas l'autorité ni rien du tout. Donc vous voyez, je crois que on rentre vraiment tranquillement dans un espace qui nous dépasse complètement, et qui est un espace de combat spirituel, également peut-être d'intercession aussi. Et la justice de Dieu n'est pas apaisée par nous, mais uniquement parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous avons revêtu la justice de Christ. Et si nous pouvons passer un temps simplement dans la communion avec Dieu, c'est uniquement, je dirais, par Christ. Ce temps de jeûne est un temps aussi d'action de grâce, mais ce n'est pas encore une fois l'objectif du jeûne et de la prière, mais c'est un temps où je vais aussi pouvoir expérimenter l'action de grâce. Et bien sûr, vous savez que c'est, je dirais que l'action de grâce est puissante en tout temps, nous le savons, mais ce qui fera le plus, ce qui réjouira certainement le plus le cœur du Père, c'est notre marche constante, régulière et fidèle avec lui, plus que ponctuellement des actions de grâce. Donc, première chose, nous rentrons par la porte du jeûne et de la prière au pied de la croix, et ayant conscience que nous ne sommes rien, que Dieu est tout, même si bien sûr nous sommes couverts de la justice de Dieu, mais que nous pénétrons dans un espace qui nous dépasse complètement, celui évidemment du combat spirituel. Je voudrais lire avec vous, c'est dans Ésaïe 58, le verset 3 et 7, pour bien comprendre le jeûne et l'état d'esprit du jeûne et de la prière. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Je ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés
et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Waouh, quel programme que le jeûne qui est agréable à notre Seigneur. Voilà. Donc, Ésaïe le prophète nous invite à nous débarrasser de toute forme de méchanceté. Alors c'est intéressant parce que je crois que c'est aussi la marche dans la sanctification, dans une élévation spirituelle, de reconnaître que parfois on peut toujours avoir une forme de méchanceté, plus ou moins flagrante, mais bon, ou du ressentiment, ou un manque de pardon, vous voyez, toutes ces choses. Alors il nous invite, en entrant par la porte du jeûne et de la prière, à essayer de nous examiner nous-mêmes. Donc je crois très tranquillement, nous devons s'y regarder à nous et détacher toute chaîne de méchanceté dans nos vies. Alors ensuite, il y a aussi l'examen de dénouer les liens de la servitude, c'est-à-dire que c'est aussi dans le jeûne ce qui va me rendre plus sensible s'il y a encore des liens ou des zones, comme je le dis souvent, où je suis encore dans la servitude. C'est bien souvent dans le jeûne et la prière que je vais m'en apercevoir, que je vais devenir plus sensible à ces choses. Et bien sûr, au fur et à mesure que je suis dans le jeûne et la prière, l'onction monte dans ma vie et c'est l'onction seule qui peut briser les jougs. Donc évidemment, il y a à la fois pour ma propre vie, mais également renvoi libre les opprimés. Donc si moi je suis déjà opprimée, je dois monter dans l'onction pour me libérer, ça s'appelle l'autodélivrance, mais également si j'opprime d'autres personnes, par la grâce de Dieu, que ma sensibilité spirituelle dans le jeûne me montre aussi ces choses. Donc, c'est que toute espèce de joug soit rompu. C'est très important, cela nous montre qu'un des objectifs du jeûne sera bien sûr la délivrance. Donc, le prophète Ésaïe nous invite à nous débarrasser de la méchanceté sous toutes ses formes et à revêtir plus que tout une attitude humble et une attitude compatissante, puisque le deuxième volet, c'est « partage ton pain avec celui qui a faim ». Et voilà, il est question d'être sensible à la souffrance des autres, sensible à leur malheur et évidemment à leurs prières et à leurs cris, vous voyez. Donc c'est très intéressant de voir que le jeûne en soi, même s'il est pratiqué, on le verra tout à l'heure, de façon solitaire, doit nous ouvrir aussi à la souffrance des autres. Donc c'est pour ça que un des jeûnes puissants sera le jeûne pour prier pour les âmes perdues, prier pour le salut des autres. Donc que ce soit évidemment dans l'église, quand un pasteur déclare un jeûne collectif, c'est extrêmement puissant quand nous jeûnons pour les âmes. Et c'est une prière que Dieu exauce et qui plaît vraiment au cœur de Dieu, puisque c'est le cœur du jeûne aussi, qui est de voir moi ce qui pourrait déplaire à Dieu, mais d'être sensible à la voix et à la souffrance de l'autre. Donc, vous voyez, le jeûne n'est pas uniquement un combat spirituel, ce n'est pas simplement de combattre et de passer tout son temps, on va voir, on rentre progressivement dans le jeûne de façon à ce qu'il soit puissant et efficace. Alors, dans Ésaïe 58,5, il est question de se coucher sur le sac et la cendre, expression que nous retrouvons dans plusieurs passages bibliques, particulièrement de l'Ancien Testament, Esther 4,3, Jonas 3,6, se coucher sur le sac et la cendre. Alors vous me direz, oui, mais c'est l'esprit ancien testamentaire. Oui, mais on retrouve aussi cette notion d'humilité dans le Nouveau Testament et toujours associée au jeûne et à la prière. Donc c'est dans le jeûne aussi et la prière qu'il y a une meilleure prise de conscience de notre péché. Et puis peut-être des fois on peut rater le but dans certains domaines ou le but des objectifs qu'on s'est fixés ou que Dieu nous a fixés. Alors le sac évidemment représentait le vêtement très modeste. Généralement il était le plus modeste, imaginez un sac.
Il était constitué et fait en poil de chèvre et le symbole de la nature, je dirais, misérable de l'homme. Donc le sac nous parle de l'humilité la plus extrême, si on peut dire. Et c'était l'image du vieux vêtement que les rachetés ôteront bientôt pour revêtir le fameux vêtement blanc du salut. Donc la cendre, elle était utilisée pour rappeler que si Dieu n'avait pas compassion de nous, le feu de son jugement nous réduirait en cendres. Donc vous voyez, le sac et le cendre, ce sont deux éléments qui sont employés pour rappeler, je dirais que devant Dieu, la supériorité, je dirais, de Dieu par rapport à l'homme. Donc voilà, et que nous sommes évidemment que des êtres, des créatures de Dieu, certes, mais à qui Dieu a fait grâce. C'est toujours cette image. Donc parfois, j'ai pu voir des gens fanfaronner dans le jeûne et la prière, et je crois que c'est pas que bon, c'est pas que ce soit grave, vous voyez, mais c'est pas l'état d'esprit biblique, en tout cas du jeûne et de la prière. Jésus va, nous avons une question qui a été posée. Voilà, par les disciples de Jésus. C'est dans Matthieu 9, 15. Donc, la question a été posée à Jésus et il a répondu à propos du jeûne et de la prière en disant les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Parce que les disciples avaient demandé, voilà, est-ce qu'ils doivent jeûner, etc. Et il répond, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Donc Jésus est en train d'expliquer que tant que les disciples sont avec Christ, ils sont en formation, ce n'est pas encore le temps pour eux de jeûner, puisque le jeûne est plutôt inscrit, je dirais, dans la vie du disciple, celui qui... Alors, c'est pas... Quand on est en formation, on jeûne, hein, mais je veux dire, il y aura un temps après, quand Christ ne sera plus là, que Christ aura été enlevé, où il sera devenu nécessaire et indispensable que là, il puisse rentrer dans des temps de jeûne, et ce sera après la Pentecôte. Mais Jésus leur dit que pour le moment, ils n'ont pas encore besoin de jeûner. Pourquoi après la Pentecôte? Puisque, évidemment, vous savez qu'après la Pentecôte, on est sous la grâce, dispensation de la grâce. Donc Jésus nous parle à ce moment-là d'une nouvelle mentalité dans le jeûne, régénérée par l'Esprit, non pas annulée et différente sous la grâce, mais où il n'est plus question, et d'où la question des disciples d'ailleurs, est-ce qu'il faut que, comme les pharisiens, on jeûne systématiquement? C'est-à-dire qu'on jeûne comme un rituel, comme quelque chose, un rituel religieux qu'ils avaient à l'époque. Et Jésus est en train de leur dire non, je ne vous demande plus maintenant d'accomplir des rituels, pas même le rituel du jeûne et de la prière, puisque voilà, vous le ferez après quand je ne serai plus là. Et là, il y a effectivement une nouvelle dispensation sous la grâce, et où il appelle maintenant ses disciples à jeûner régulièrement, mais pas comme les pharisiens, à jeûner par conviction personnelle, vous voyez, pas jeûner de façon systématique comme un rite et un rituel religieux, mais par conviction. On le verra, ça peut être une impulsion du Saint-Esprit, ou ça peut être même par conviction, moi, personnelle. À un moment donné, je sens que j'ai besoin de jeûner et de prier. Mais en tout cas, Jésus nous dit que dans sa réponse qu'il ne veut pas, on ne doit plus rentrer dans du systématique et du religieux comme les pharisiens le pratiquaient, puisque vous savez qu'ils pratiquaient régulièrement le jeûne. Alors, le but, et puis en même temps les raisons pour lesquelles nous devons et nous pouvons jeûner, déclarer un jeûne et prière. J'aime bien ce terme de déclarer un jeûne et prière, parce que c'est pas
Des fois, c'est le Saint-Esprit, l'impulsion du Saint-Esprit, mais des fois, on va déclarer dans nos vies, dans certaines périodes de nos vies, un jeûne et prière parce qu'on sent que c'est nécessaire, on en a besoin. Alors, les buts et les raisons, je crois que on peut avoir la volonté, des fois, on se dit « Ah, ça serait bien et des fois, d'ailleurs, on n'a même pas la volonté. Mais la volonté, elle ne suffira pas, il faut avoir un but. Donc la volonté et le désir, vous pouvez le marquer, ne suffiront pas. Il faut vraiment aussi avoir un but et un objectif concernant nos jeûnes. Donc je vais vous lire différents buts et raisons. Il y a le fait de... alors il y a des choses, on le voit dans l'Ancien Testament, d'autres dans le Nouveau, mais vous savez, c'est l'esprit quand même biblique. On ne peut pas dire que ce qui était valable dans l'Ancien ne l'est plus. Donc, dans l'Ancien Testament, on décrétait un un jeûne et prière pour, par exemple, arrêter un châtiment. Également pour s'humilier devant Dieu, se repentir et renoncer au péché, se sanctifier. Le jeûne et la prière sont importants pour se sanctifier. Revenir à Dieu après s'être éloigné. Parfois, on m'a posé la question, qu'est-ce que je dois faire ? Des gens qui sont partis loin de l'église, qui sont retournés peut-être aux choses du monde. Est-ce que je dois me faire rebaptiser? Enfin, vous entendez un petit peu tout. Hein. Alors non, le baptême d'eau, on l'a vu, une fois que vous êtes baptisé d'eau, de façon biblique, par immersion, etc., on ne le refait pas, ce n'est pas nécessaire. Mais pour revenir à Dieu, si on vous pose la question, après un temps où la personne peut-être a été dans le péché ou peut-être elle s'est simplement éloignée de Dieu, elle s'est refroidie, c'est bien de repasser par un temps de jeûne et prière. Un jeûne de repentance, je me suis éloignée de Dieu, un jeûne de repentance aussi par rapport à déjà cet éloignement, hein, et puis peut-être les péchés aussi qui ont découlé de cet éloignement. Un temps pour revenir à Dieu. On voit que le peuple d'Israël, à chaque fois, passait par des temps de jeûne et prière. Ils partaient vers des idoles, particulièrement ça d'ailleurs, hein, c'était souvent, ils déplaisaient à Dieu, ils allaient prier d'autres idoles. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'idoles, mais on parlera peut-être de péché, occultisme, etc. Bon. Ou même d'idoles, hein. Vous avez des gens, ils idolâtrent le sport, ils idolâtrent, des fois, on peut vraiment, c'est presque de l'idolâtrie, l'argent, etc. Donc, pour revenir à Dieu de tout notre cœur, et avant même des fois qu'on prie pour les gens, c'est de dire, écoute, oui, moi, avant de prier pour toi, moi, je te demande de faire un jeûne et prière pour demander pardon à Dieu. Je crois que ça, on peut le dire, voilà, il faut que la personne se sente libre, mais de dire que c'est efficace et que déjà pour demander pardon à Dieu, déjà recevoir le pardon de Dieu. Obtenir la guérison d'une maladie, bien sûr que c'est biblique de jeûner et prier, puisque les personnes malades, alors on verra, il faut forcément, ça dépend aussi de la maladie, mais nous savons que c'est très efficace pour obtenir la guérison de la maladie. Hein. Après, ce sont des gens qui sont déjà faibles. Il ne faut pas faire l'erreur de leur dire de faire des jeûnes à sec pendant des jours et des jours, voire des semaines, parce que là, ça peut être très dangereux pour eux. Donc, il faut aussi être sage. Hein. Il faut avoir la sagesse de ne pas leur dire n'importe quoi par rapport aux jeûnes. Avoir des bons conseils qui ne soient pas religieux, mais spirituels. Donc, maintenant, une journée, on verra, il n'y a pas de problème pour jeûner une journée. 24 heures. En tous les cas, donc, c'est un but, c'est une raison pour obtenir la guérison d'une maladie. Nous voyons aussi, je fais une parenthèse, que les païens eux-mêmes obtiennent la guérison parfois à travers le jeûne. Alors sans la prière, on est d'accord, mais les médecins préconisent aussi, des fois ils disent que certains cancers peuvent être réversibles, on dit ça comme ça, oui, réversibles, donc à travers certains jeûnes, de longue durée, en tout cas que ça a une efficacité sur le corps humain. Bon, voilà, je ne fais
pas trop de commentaires là-dessus, mais en tous les cas, on sait aujourd'hui quand même, par le biais de la médecine, que jeûner régulièrement est très très bon pour la santé. Hein. Donc, il y a des gens qui sont adeptes du jeûne, sans la prière, mais du jeûne, parce que c'est très très bon pour la santé. Donc, il faut aussi... des fois, on peut avoir peur du jeûne parce que j'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils avaient peur de mourir, peur que leur organisme soit fragilisé, toutes sortes de choses. Donc, je crois que ce sont des peurs vraiment diaboliques parce qu'il n'y a pas de... Quand le jeûne est pratiqué avec sagesse, il ne peut que être positif quand même. Hein. Mais on parlera des jeûnes qui sont faits un peu n'importe comment et qu'effectivement, peut-être vous avez même entendu un témoignage autour de vous de quelqu'un qui est devenu un peu fou à cause d'un jeûne. Bon. On pourra en parler parce que c'est vrai que moi aussi j'en ai entendu parler, mais souvent ce sont des choses qui ne sont absolument pas faites avec sagesse et pas du tout avec la sagesse biblique. Donc, prier pour un réveil spirituel, c'est très biblique. Je ne vous ai pas donné toutes les références. Bon, le réveil spirituel, nous le voyons dans Joël 1, 13 à 20. Donc on voit hein, que on prie parce qu'il y a une efficacité pour le réveil. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu aime qu'on prie pour les âmes perdues. C'est un jeûne qui est excessivement efficace et Dieu aime parce que là on se détourne un peu de nous, de nos besoins. Pour se tourner vers l'autre, parfois des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc, et quand on prie pour le réveil, bien sûr, ce sont des âmes qu'on ne connaît pas. On peut prier et jeûner pour plus de puissance et d'onction, vous voyez. Il y a... l'onction, parfois on trouve qu'on a besoin de plus d'onction parce qu'on est dans le service pour Dieu, parce que Dieu nous connecte avec des gens. On sent que on veut prier et on veut avoir plus d'efficacité quand on prie pour les gens, plus de résultats. Donc effectivement, pour monter dans l'onction, avoir une onction plus forte, le jeûne et la prière sont très efficaces. On va prier à certains moments, donc par exemple si on est ordonné dans un ministère ou dans un service, si on rentre dans un service, avant de rentrer dans un service, on voit, c'est biblique, qu'il est préférable de jeûner. Actes 14, 23. Ce sont des moments forts où il faut absolument prier et jeûner. Nous voyons aussi... pour ce qui est de rechercher la volonté de Dieu. Parfois, on n'arrive pas à saisir la volonté de Dieu et le plan de Dieu dans certaines situations de nos vies. Hein, est-ce que je dois prendre tel travail, accepter telle promotion, déménager à tel endroit, enfin des choses comme ça. Donc là, il ne faut pas hésiter, quand on veut une direction de Dieu, de jeûner et prier. Il n'y a pas besoin de le faire longtemps, mais on va être beaucoup plus sensible après, pendant ce temps de jeûne et prière, à la voix de Dieu et à ce que Dieu veut ou ne veut pas pour nous. Donc, s'il y a une direction dans vos vies, la prière seule ne sera pas suffisante. Prenez un temps, c'est très important de prendre un temps pour jeûner et prier. Il y a également donc le jeûne et prière, c'est pour la délivrance contre nos ennemis. Il y a tout un passage, des passages qui sont spécifiques sur la délivrance. Hein. Donc, autodélivrance, c'est Psaume 104, versets 1 à 26. Psaume 104, versets 1 à 26. Donc, ça peut, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut être des jeûnes réguliers. Il n'y a pas forcément besoin d'un jeûne très long. Hein. Il faut faire attention aux jeûnes très longs. Hein. Le jeûne n'est jamais une histoire de performance. Nous savons que quand nous jeûnons et que prions, nous allons effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un monde spirituel. Ah, voilà. Il y a tout un monde spirituel qui est là et évidemment, il y a un combat malgré nous. Hein, on se place dans un combat, donc il faut faire attention. Et puis, autre but et raison, c'est bien sûr le combat spirituel. Hein. Ce n'est pas la délivrance, c'est au-delà de la délivrance,
on est dans le combat spirituel. Alors c'est Daniel 10, 2 à 13. Quand je dis le combat spirituel, ça peut être pour nos familles, ça peut être... il y a beaucoup de choses, ça inclut beaucoup de choses, le combat spirituel. On sent qu'il y a des oppositions par rapport à une situation, les choses semblent bloquées, etc. Nos bénédictions n'arrivent pas. Bon, on peut effectivement, c'est aussi un but et une raison. Moi, je vous ai partagé voilà, les motifs les plus importants pour le jeûne et la prière. Mais je dirais s'il y avait, si on peut dire ça comme ça, le motif le plus important dans tout ce que j'ai cité, c'est le combat spirituel. Retenez bien que quand nous jeûnons, quand nous déclarons un jeûne, nous livrons un combat spirituel. Alors, le combat, il peut avoir lieu à différents niveaux. Le combat, il commence déjà dans notre chair, parce qu'on lutte contre le fait de manger déjà. Donc, on est obligé d'assujettir notre chair, de calmer notre chair. Les premiers jeûnes sont terribles. Si vous n'avez pas encore jeûné, les premiers jeûnes sont compliqués parce que le corps, il réclame et puis le corps, il ne se laisse pas faire comme ça. La chair ne se laisse pas faire. Donc en fait, c'est pour ça que plus vous allez en faire, plus vous allez pratiquer le jeûne dans une vie normale de disciple et plus vous verrez quand même que c'est facile. Il y a des jeûnes qui sont plus durs que d'autres, mais sinon, voilà, la chair, la vieille nature, c'est quand même habitué. C'est pas elle qui a le dessus. Donc il y a déjà un combat qu'on livre contre notre chair, il y a un combat qu'on livre contre les démons, bien sûr, contre les influences aussi néfastes, négatives, et également contre les effets du péché. Il y a un combat contre le monde des ténèbres. Et on sent clairement qu'on doit se battre. La prière et le jeûne, dans le repentir, dans l'humilité, nous permettent de rechercher et de trouver une plus grande consécration, puisqu'on se sanctifie aussi par le jeûne. Et ça permet de lutter un autre combat contre les effets du péché dans nos vies. Des fois, il y a des choses, par la prière uniquement, on n'y arrive pas. On sent que non, il y a besoin de plus, donc je vais élever mon niveau d'onction dans le jeûne et la prière. Quand vous jeûnez, quand nous jeûnons, nous prenons position dans les lieux célestes. Nous avons à ce moment-là une position beaucoup plus élevée dans les lieux célestes et cela nous est donné et accordé afin qu'on puisse intercéder plus efficacement. C'est une puissance que Dieu nous a donnée, le jeûne et la prière. Une puissance qui nous permet de chasser l'ennemi, peut-être des fois dans des positions qu'il occupe et que nous, on veut le voir reculer, vous voyez. Comme je l'ai dit, ça brise aussi les mauvais désirs de la chair. J'ai entendu des gens dire effectivement que c'est à travers le jeûne et la prière qu'ils ont eu vraiment les plus grandes victoires, déjà dans le domaine de leur chair eux-mêmes. Ils ont tout ce qu'ils avaient essayé dans la prière seule n'avaient pas obtenu. C'est vraiment dans le jeûne et la prière qu'ils ont pu passer à un autre niveau. Alors, quand nous sommes dans le jeûne et la prière, ça motive notre foi. On voit que notre foi quand même est boostée aussi, même des fois, si on ne le voit pas sur le moment, on sent après qu'on a été porté et on peut être porté pendant longtemps après le jeûne par ce temps qu'on a mis à part. Des fois c'est une journée, des fois c'est 3 jours, une semaine, on le verra tout à l'heure. Mais on peut avoir les effets encore très longtemps après de ce temps qu'on a vraiment mis à part devant le Seigneur. Mais encore une fois, si on l'a fait dans l'efficacité aussi. Parce que si on a été très très mal dans le jeûne et qu'on a eu des mauvaises paroles et qu'on se met en colère, etc., évidemment là, on aura moins de... comment dire, on verra moins les fruits de notre jeûne et prière, ça c'est sûr. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 17, 21 que certaines sortes de démons ne peuvent être chassés
que par la prière et le jeûne. Donc ce n'est pas forcément la prière et le jeûne, comment dire, je ne vais pas forcément uniquement chasser le démon chez les autres. Hein. Des fois, c'est moi aussi des délivrances personnelles, des victoires personnelles, et le joug va vraiment être brisé à travers mon jeûne et ma prière personnelle aussi, mon combat personnel. Il y a des combats, on pourra les faire collectivement. Par exemple, notamment pour le réveil, pour la croissance numérique d'une église. Ça, nous pouvons le faire collectivement, chacun de notre côté, mais dans une chaîne de prière. Mais il y a des combats qu'on ne pourra pas mener pour vous. Il y a des combats que vous devrez mener seul. Bien sûr, il faudra le dire à un pasteur, il faut qu'il y ait une couverture spirituelle, mais c'est des combats que Dieu permettra pour faire monter votre niveau de foi, d'onction, que vous puissiez mener seul et remporter la victoire. Sachant que voilà, le Seigneur est avec vous, mais il y a des victoires que vous ne pourrez remporter que seul. Et notamment des victoires si vous commencez à être dans le service pour Dieu. Ça, il faudra remporter vous-même, je dirais, vos propres victoires, avoir vos propres trophées de guerre. Et ça, c'est important. Et je ne pourrai pas le mener à votre place. Par contre, je peux vous assister et voilà, vous couvrir, mais des victoires qui doivent être personnelles. Alors, vous savez que dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, certains esprits sont plus méchants que d'autres, certains esprits sont plus puissants que d'autres et certains esprits sont plus élevés également en hiérarchie que d'autres. Donc il y a des catégories de démons qui résistent à ce que j'appellerais la foi ordinaire du chrétien. Donc c'est-à-dire une vie chrétienne courante. Hein. Simplement, la vie chrétienne courante, c'est quand même la lecture de la Bible et la prière. Donc voilà, il y a une catégorie de démons qui vont résister. Il faut monter d'un niveau dans le jeûne associé à la prière pour les chasser, pour qu'ils partent de notre territoire, de notre famille, qu'ils lâchent nos bénédictions, etc. Vous voyez ? En fait, l'objectif, c'est d'avoir une plus grande autorité. Voilà, à ce moment-là. Une dimension d'autorité supérieure qui va nous être communiquée à ce moment-là directement par le Saint-Esprit. Idéal, bon, c'est sûr que nous n'avons pas forcément toujours la possibilité de faire un jeûne, ce que j'appelle idéal, puisque beaucoup d'entre vous travaillez peut-être. Donc le jeûne idéal serait vraiment un vrai temps à part où je me coupe du monde extérieur, de mon téléphone, des soucis de l'extérieur, et pour vraiment laisser le Seigneur prendre toute la place dans ma vie, dans mon cœur. Donc c'est en fait d'expérimenter à ce moment-là un abandon total entre les mains de Dieu, ce que j'appellerais un lâcher-prise de notre vie, afin que Dieu puisse réellement prendre tout le contrôle. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, déjà parce que dans la vie courante, ce n'est pas simple, et puis parce que nous aussi, le lâcher-prise, même ne serait-ce que dans nos pensées, il est compliqué. Au moment où on veut jeûner et prier, il y a toutes sortes de choses qui nous viennent aussi en tête, donc ce n'est pas toujours simple. En tous les cas, c'est un temps où je dois pouvoir lire la Bible, être un peu disponible quand même, plus disponible que d'habitude pour la prière, pour lire la parole de Dieu, et croyant que le Saint-Esprit va me conduire dans des textes bibliques aussi, hein, qui vont correspondre à ma situation. Donc ça demande aussi un peu de disponibilité. Parce que si je n'ai pas le temps de lire ma Bible, je passe un peu à côté, je dirais. C'est dommage, puisque là, le Saint-Esprit aurait voulu une plus grande communion avec moi à ce moment-là. Donc vous voyez, des fois, c'est mieux de jeûner une journée, 24 heures, parce que j'ai le temps de pouvoir passer ce temps-là avec le Seigneur, plutôt de jeûner longtemps et de absolument pas avoir le temps de prier ou de jeûner. À quel moment particulier est-ce que je vais jeûner? Comment ça doit se déclencher, cette histoire de jeûne? Alors, la première chose, et c'est pour ça qu'on est vraiment sous la grâce, il ne faut pas croire que ce soit toujours sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il y a
D'abord, le jeûne, ce que j'appellerais par décision personnelle. Il est tout aussi valable que les autres sortes de jeûne. C'est-à-dire que moi, je prends la décision personnellement de jeûner à ce moment-là. Je suis enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Je dois pouvoir aussi, moi, décréter des fois des jeûnes dans ma vie. Donc, forcément, ça va correspondre ou à des moments importants dans ma vie, ou à des moments où j'en profite parce qu'il y a une disponibilité et que du coup, je profite pour à ce moment-là me rendre plus disponible au Saint-Esprit. Un moment dans ma vie où j'ai besoin d'une progression spirituelle, où j'ai besoin peut-être de plus de grâce, plus de faveur de Dieu. Donc je décide par moi-même un jeûne. Le jeûne que vous déclenchez peut durer à ce moment-là, ce que je dirais 24 heures. C'est un jeûne très important, le jeûne de 24 heures, il ne faut pas minimiser. Donc ce jeûne-là, il est assez simple à réaliser. Et c'est comme ça que des gens, des fois, jeûnent 24 heures toutes les semaines. Le risque, c'est d'arriver dans du systématique et à nouveau dans du ritualisé. Bon, il y a un risque, parce que vous savez, l'esprit humain, on tombe vite dans les choses ritualisées. Donc, ou alors il faut changer le jour du jeûne. Bon, si il y a des gens, ils jeûnent 24 heures toutes les semaines. Il y en a, c'est tout, et puis toujours le même jour. Bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il ne faut pas que ça devienne un rituel. Donc, ce jeûne-là, vous pouvez le pratiquer seul sur une décision personnelle sans forcément en parler à un pasteur, à un ancien. Il n'y a pas de problème, c'est un jeûne, vous pouvez absolument le faire et régulièrement. Jeûne par décision personnelle de 24 heures. Il est de courte durée. C'est pas pour ça qu'il est moins puissant. Il est tout à fait puissant. Et à ce moment-là, c'est un excellent moyen aussi de discipline personnelle. Vous disciplinez votre corps, 24 heures. Ça peut être, alors j'ai donné des raisons, mais ça peut être un jeûne spontané. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément de raison particulière. Mais il y a un événement à venir et je veux commencer à préparer un événement à venir. Je ne sais pas, vous savez que dans un mois, il y aura quelque chose de particulier et vous voulez commencer spirituellement à avoir déjà une victoire pour ce jour précis. Et vous pouvez très bien anticiper et jeûner à l'avance, pour préparer, je dirais, un événement spirituel. C'est tout à fait biblique. Vous avez notamment le cas du baptême d'eau par immersion. On demande aux gens généralement qu'ils jeûnent avant le baptême d'eau, vous voyez, le baptême à venir. C'est bien qu'ils puissent se préparer dans le jeûne et la prière, parce qu'il y a effectivement un vrai combat spirituel pour le baptême d'eau. Donc ils se préparent avant pour le baptême d'eau dans le jeûne et la prière. Et d'ailleurs, c'est ce que les pasteurs devraient toujours conseiller, que les futurs baptisés se préparent dans le jeûne et la prière. Donc on voit ça avec le témoignage de Paul, qui prit son baptême, il était à jeun. Donc c'est le passage que vous connaissez bien dans Actes 9, 9, sur le chemin de Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Et donc nous savons ce qui s'est passé à la fin de ces 3 jours. Ananias pria pour lui, Ananias lui a imposé les mains et du coup il a non seulement recouvré la vue, il a reçu à ce moment-là le don du Saint-Esprit, il a parlé en langue et juste après, chose qu'on oublie, il fut baptisé immédiatement par immersion et ensuite il a pris un repas qui lui a redonné des forces. Donc il a pris son baptême d'eau à jeun. Donc évidemment, il est en 3 jours de temps de jeûne et prière. Imaginez la grande victoire qu'il a eue. Il est passé du plus grand persécuteur de l'Église au plus grand défenseur après de l'Église et des chrétiens. Donc bon,
évidemment, là, en 3 jours de jeûne total à sec, une victoire incroyable a été remportée dans le monde spirituel. Vous savez que, je vous le dis souvent, mais nous devons remporter les victoires avant dans le monde spirituel. Hein. Quand il y a un événement qui se prépare, quel que soit l'événement, puisqu'il y a toujours une portée spirituelle, vous changez de travail, vous voulez une promotion, je ne sais pas, même vous priez pour une bénédiction, le premier combat à mener, c'est dans le monde spirituel. Hein. Décréter un jeûne et prière, avoir la victoire dans le monde spirituel, c'est-à-dire vous déclarez pendant 24 heures, vous jeûnez des fois à sec, pour cette chose en particulier. Hein, et ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que la chose, même avant, quelqu'un qui veut aller parler à son employeur et pour avoir la promotion, le combat peut se remporter avant dans le jeûne et la prière, vous voyez. Ce qui fait que quand vous allez parler à l'employeur, et bien évidemment, les choses sont bien différentes. Ce sont des combats à mener vraiment avant et je vous encourage à ça. Deuxième chose, on peut jeûner, donc j'ai dit par décision personnelle, 24 heures, il n'y a aucun problème. Vous pouvez jeûner également pour obéir au Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit va vous conduire dans des jeûnes que vous n'aviez absolument pas prévus. Vous allez venir pour manger et puis vous allez... c'est comme si la nourriture vous dégoûte ou ça vous dit rien, vous n'avez pas faim, vous sentez que non, la faim n'est pas là, vous n'avez vraiment pas envie de manger. Et vous sentez que là, vous ressentez l'envie ou la pensée de jeûner. Donc ça, c'est excellent, hein, puisque c'est un jeûne vraiment, là, à ce moment-là, conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait qu'à ce moment-là, peut-être il y a un enjeu sur vous, sur vos vies, un combat aussi, et qu'il va vous falloir des forces spirituelles, et il veut vous entraîner dans un jeûne, donc il ne faut pas résister. Il faut essayer de se rendre disponible, puisque ce sont des jeûnes, bien sûr, extrêmement puissants, hein. Et il veut aussi vous amener à remporter un combat auparavant. Peut-être même que on ignore absolument qu'on doit remporter un combat et qu'il y a même quelque chose qui a été décrété sur nos têtes. Il y a un enjeu, peut-être même dans le ciel et qui nous dépasse. Et donc le Saint-Esprit nous emmène et nous conduit dans un jeûne. Donc là, évidemment, ça nécessite une écoute et puis être sensible que des fois, quand vous n'avez vraiment pas faim, ne pensez pas que c'est toujours une gastro ou que vous êtes barbouillé, quoi. Donc ça peut vraiment être le Saint-Esprit qui est en train de vous parler et essayer de vous dire, voilà, tu peux jeûner. Donc 24 heures, ça fera de mal à personne. Personne n'est jamais mort de 24 heures de jeûne, je vous assure. Et même si vous avez un traitement, on pourra en parler après, mais 24 heures, ça peut être très très puissant et changer beaucoup de choses dans vos vies. Il ne faut pas non plus, là je vous parle du jeûne, mais ne jamais rentrer dans des jeûnes à répétition aussi, c'est dangereux. Donc voilà, restez sensible au Saint-Esprit, de ce qu'il veut faire dans nos vies. Des fois, on commence un jeûne et on sent, il y a une telle facilité. On se sent tellement bien, on se sent porté comme s'il y a des anges autour de nous. Ça semble tellement facile ce jeûne, on n'a pas faim. Je pense que peut-être certains en ont fait l'expérience. Vous êtes à 7 jours de jeûne, vous dites « Ah là là, mon jeûne s'arrête, j'ai vraiment pas envie, je me sens tellement bien. » Et le 8e jour, là vous sentez une chape, vous sentez que vous avez faim, vous sentez que vous commencez à aller beaucoup moins bien. C'est simplement le Saint-Esprit qui est en train de dire « Stop, il faut arrêter le jeûne. » Donc ça, c'est une question de sensibilité aussi. Il faut vraiment rien forcer. On sent le début du jeûne, la facilité dans le jeûne et à un moment donné, on sent que ça devient difficile et lourd. C'est juste que là, il faut arrêter. On peut jeûner suite, je dirais, à une proposition, enfin suite à une invitation collégiale, c'est-à-dire que ça peut être un pasteur, un serviteur, une servante de Dieu qui vous dit, voilà, nous allons jeûner pour telle et telle raison, nous allons faire un jeûne collectif, collégial.
Et donc voilà, je pense que ça c'est toujours quelque chose de bon et de puissant. Il faut, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, il faut suivre la personne, le serviteur de Dieu. Et si la personne lance un appel à jeûner, il faut y aller, même si on n'a pas envie. Je pense que c'est important, puisque il faut le faire avec enthousiasme. Peut-être on avait prévu justement des bonnes choses dans le frigidaire, mais s'il y a un appel à ce moment-là, c'est aussi une question d'obéissance. Croyez que le Saint-Esprit est derrière aussi. Donc, si c'est lancé, un jeûne particulier, collégial, voilà, il faut déjà parce que Dieu va vous bénir, parce que vous respectez l'autorité qu'il a décrétée, sans murmurer ou voilà, râler. Et puis, deux, parce que si c'est un appel, évidemment, pour le salut des âmes, encore une fois, ou pour l'Église, bon, il faut faire jouer aussi sur la fraternité. Et on a besoin de vous. Ne vous dites pas, ou moi, voilà, si les autres jeûnent déjà, c'est bon, on s'en apercevra même pas. Non, non, parce que c'est une question aussi que vous passez à côté de votre propre bénédiction. Puisque Dieu, le Saint-Esprit vous attire aussi dans un jeûne collectif qui est important à ce moment-là. Et donc ça peut être une chaîne de prière, on peut être présent ensemble, mais pas forcément. Pour différentes raisons, on peut simplement être en esprit ensemble. On décrète un jeûne collectif qui démarre à telle heure, tel jour, et qui se termine à telle heure, tel jour. Et en donnant un peu les objectifs du jeûne et les sujets de prière du jeûne, c'est très puissant, puisque là, c'est des hommes et des femmes qui se lèvent conjointement, collectivement, pour prier pour la même cause. Donc c'est extrêmement puissant. Il y a quatrième type de jeûne, on peut jeûner par obligation. Donc ça, moi, je l'ai vu dans le ministère, dans mon ministère, que parfois on jeûne par obligation, c'est-à-dire qu'on manque de temps pour manger. On voit dans la vie de l'apôtre Paul, il nous explique qu'il dit « J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif et à des jeûnes multipliés. » Voilà. Donc 2 Corinthiens 11, 27. Donc on voit qu'il n'a pas ménagé sa peine et que dans le cadre de son ministère, des fois il avait de quoi manger, des fois il n'avait pas de quoi manger, des fois il avait le temps de manger, des fois il n'avait pas le temps de manger, des fois il avait de quoi dormir, il avait un lit et des fois il ne l'avait pas. En tout cas, ce sont des jeûnes, on jeûne par obligation parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est vrai que des fois, moi j'ai vu jeûner parce que j'étais dans le cadre de mon ministère et puis mes séminaires duraient des fois très longtemps, sur plusieurs jours. Alors c'est pas qu'il n'y avait pas de quoi manger, mais des fois on devait partir dans une autre église et du coup ça décalait tout. Effectivement, on jeûnait par obligation. C'est pas qu'on avait décrété un jeûne ou qu'on voulait jeûner, parce que dès l'instant où on est dans le service, c'est plus là qu'il faut jeûner. La victoire, moi je dis, c'est toujours avant. Moi, je jeûne avant mes séminaires et j'ai déjà remporté la victoire dans le jeûne et la prière avant chacun de mes séminaires. Bon, la victoire est acquise en Christ, on est d'accord, mais je veux dire, quand j'arrive à mes séminaires, je suis tout à fait tranquille puisque tout s'est fait avant, dans mes temps, moi, personnels de jeûne et de prière, avant même que je prie pour les gens. Donc je sais, voilà, tout a déjà été fait avant dans le monde spirituel. Donc après, quand je suis dans le cadre de mon ministère, j'exerce la délivrance, ce n'est pas pour moi le temps de jeûner, parce que sinon je serais fatiguée. Il faut beaucoup d'énergie pour prier pour les gens. Moi, j'ai vu dans des séminaires prier pendant des fois 5-6 heures d'affilée, peut-être même plus, mais je me rappelle notamment des dernières réunions où je priais pendant 6 heures d'affilée. Donc quand vous êtes dans le service, ce n'est pas le moment de jeûner forcément. Sinon, vous êtes épuisé, le corps ne tient plus. Donc les jeûnes se font avant l'exercice du ministère, avant de servir Dieu. Si vous avez, vous, je ne sais pas, je dis ce qui me vient comme ça, un repas de famille, qu'il y a un enjeu très important,
sur ce repas-là, pour le salut des âmes, je ne sais quoi, il convient de jeûner et prier avant, puisque le moment du repas, vous n'allez pas pouvoir ni prier ni jeûner. Donc voilà, il y a des choses, vous voyez, comme ça. Il faut remporter nos batailles, nos victoires avant. Et c'est dans le secret avec le Seigneur, puisque voilà, à moins que ce soit des jeûnes de longue durée, on le verra, et là il faut en parler, il faut être couvert, mais sinon il n'y a pas de problème. Donc jeûne par obligation, voilà, c'est des choses, peut-être vous serez amené à le faire, vous êtes en train d'évangéliser, et puis vous êtes tellement dans le service pour Dieu que l'heure du repas passe et vous mangez pas. Et, des fois, quand on va servir Dieu, il y a de la route à faire et on enchaîne les réunions. Bon, donc il n'y a pas de problème, on jeûne, mais c'est par obligation, pas parce qu'on a choisi de le faire. Donc, vous pouvez aussi, des fois, vous retrouver dans des jeûnes parce que vous priez et puis ça se prolonge. Vous êtes tellement dans la communion avec le Seigneur que le temps du repas est fini. Et puis voilà, c'est aussi parfois des jeûnes comme ça, par un peu obligation, parce qu'après, il faut reprendre le travail et bon, vous n'avez plus le temps, ou le temps est suspendu et du coup, vous avez passé tout ce temps-là à prier, à lire la Bible. Donc, ce n'est pas des jeûnes décrétés, c'est que voilà, vous n'avez plus le temps de déjeuner en fait, vous voyez, c'est encore différent. Le jeûne par obligation. Mais ça, dans le service pour Dieu, il faut y être préparé. Hein. Les gens qui sont très épicuriens, servir Dieu quand on est épicurien, c'est compliqué, mais les gens, s'ils n'ont pas le repas à midi, les pieds sous la table, ils font à moitié des malaises. Bon, c'est compliqué de servir Dieu comme ça, des fois, on démarre dans le ministère, on ne sait absolument pas à quelle heure on terminera. Et puis le temps, c'est comme suspendu. Alors voilà, quand il y a l'onction, on peut être parti pour des heures, des journées entières comme ça. Hein. Et quand je me souviens, les séminaires que je faisais, nous, c'était le jour et la nuit. Hein. C'était, on dormait, on ne peut pas dire qu'on dormait, mais on pouvait être réveillé à n'importe quelle heure, on pouvait intervenir à n'importe quelle heure, puisque les gens, tu te rappelles, Patricia et Louis aussi, les séminaires qu'on faisait, on était dans des endroits de retraite. Donc les gens venaient pour leur délivrance, ils logeaient aussi au même endroit que nous. Hein. Puis Carole aussi, toi tu as vu, tu étais là sur mes séminaires depuis le début, toi Carole. Donc les gens dormaient là, c'est simplement bien après que je dis non, moi je préfère prendre un hôtel à part parce qu'il faut quand même que je sois en forme dans la journée, mais on peut enchaîner, quand vous êtes dans le service pour Dieu, vous pouvez enchaîner sur plusieurs jours comme ça, donc, et vous retrouvez dans le jeûne, un peu par obligation. Voilà, donc les durées possibles des jeûnes, c'est très variable, et c'est là que je crois qu'il ne faut pas se mettre de pression. Il ne faut surtout pas, la mauvaise mentalité, ce serait de dire je jeûne, je vais faire une performance dans le jeûne. Voilà. Je vais réussir à faire mes 40 jours de jeûne. Non, non, non. Je vous déconseille d'avoir cette mentalité-là parce qu'il faut être très cool avec le jeûne. Il faut être très tranquille et dans la paix. Parce que des fois, vous pouvez démarrer un jeûne tout feu, tout flamme et au bout de quelques temps, vous allez devoir l'arrêter parce que ça ne va pas du tout. Vous vous sentez très mal. Et il faut avoir l'humilité de dire non, là, je sens qu'il y a des enjeux qui me dépassent et j'arrête. J'arrête parce que ça ne va pas du tout. Je me sens complètement dépressif. Des fois, il faut avoir cette humilité-là. Il ne faut pas être obtus, il ne faut pas être religieux. La durée d'un jeûne est très variable. Donc, c'est en fonction de votre foi, en fonction du temps que vous avez aussi à y consacrer, de votre expérience, de votre conviction, et puis aussi de l'objectif à atteindre, quoi. Donc, c'est vrai que moi, je sais que Derek Prince, il disait que lui, l'onction de son ministère, il savait qu'il le devait en grande partie au fait qu'il jeûnait une fois par semaine, et il a fait ça pendant toute la durée de son ministère, à ma connaissance. Et donc, du coup, il disait que et c'est vrai que son ministère a toujours été un ministère puissant jusqu'à la fin, quoi, Derek Prince. Il n'y a pas eu de haut et de bas, à ma connaissance. Il a vraiment, il n'a fait que monter dans l'onction. Donc,
le jeûne est puissant et lui disait qu'il attribuait effectivement la pérennité de son ministère et puis son onction au fait qu'il était jeûné vraiment régulièrement. Et puis le ministère des délivrances doit être, normalement dans l'absolu, les gens qui sont dans la délivrance doivent pouvoir faire des jeûnes quand même aussi réguliers. Hein. C'est un ministère qui nécessite des fois, enfin même régulièrement, de pouvoir jeûner. Hein. Alors, première durée, c'est 1 jour. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Là, on va sur les durées. Hein. 1 jour. Donc, c'est le jeûne le plus court et c'est souvent le plus fréquent. Il ne faut pas hésiter à en faire. Ouais. Donc, en fait, c'est Lévitique 23, 32. Lévitique 23, 32, c'est dans ce verset-là qu'on trouve. Hein. Alors, vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Donc voilà, il est question on doit démarrer un jeûne biblique se démarre un soir. Donc quand il est question du soir, c'est après la tombée du jour. Donc on a voilà la tombée de la nuit et ça se termine. Donc là, si c'est 24 heures, le soir suivant, également à la tombée de la nuit. C'est-à-dire que je peux manger jusqu'à 16 heures. On compte la digestion. Donc là, évidemment, l'été et l'hiver, ce n'est pas la même chose puisqu'il fait jour plus tard l'été. On dit que les jeûnes d'été sont plus faciles. Oui, parce qu'évidemment, il fait plus chaud, mais en même temps, on va remanger un peu plus tard puisque c'est à la tombée de la nuit. Donc, le jeûne se pratique d'un soir à un autre soir. Donc, évidemment, pendant le temps du jeûne, je ne déjeune pas, je ne mange pas. Hein. Il y a des gens, ils pensent que Alors, c'est dans l'islam qu'on voit ça, hein, que voilà, on ne mange pas pendant la journée, qu'on peut manger à partir du moment où il fait nuit. Non, mais le jeûne biblique, c'est pas ça. Le jeûne biblique, c'est l'abstinence d'aliments. On va voir des aliments que moi, je vais aussi choisir. Mais donc, c'est d'un soir, se pratique d'un soir à un autre soir. Donc là, si c'est 24 heures, donc vous démarrez un soir, vous ne mangez pas le soir et vous remangez que le lendemain soir. On peut citer 2 passages bibliques parce que vous allez me dire « Ah bon ?» et je prends les devants. Donc, qui sont très intéressants. On voit qu'un jeûne de 24 heures, l'un était pour l'attente d'une réponse face à une décision à prendre. Dans le premier verset, c'est donc dans Juges 20, 26 à 27. Juges 20, 26 à 27. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour. Donc là, il est question de 24 heures. Enfin, en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Voilà. Donc là, c'était pour l'attente d'une réponse de Dieu, de la part de Dieu. Et le peuple avait besoin de savoir rapidement s'il devait combattre ou pas. Voilà. Le deuxième texte, c'est dans 1 Samuel 7, verset 5. Il nous parle de la recherche de la paix et du pardon par la repentance. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Pardon, je recommence. Ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel ». C'est le jeûne dont je vous parlais tout à l'heure. Si quelqu'un s'est éloigné aussi de Dieu, il peut revenir à travers un jeûne, c'est puissant. Donc là, l'eau qui accompagne rituellement le jeûne représente le désir de voir les péchés du peuple lavés. Hein. Mais c'est aussi, bien sûr, le signe de l'affliction et des larmes versées devant Dieu. Donc là, dans ce deuxième passage, le peuple, en fait, s'est éloigné de Dieu et en fait, il est dans le trouble parce qu'il a largement enfreint la loi de Moïse.
Donc, il s'est tourné vers les divinités païennes et à ce moment-là, il revient vers Dieu, mais il revient à travers les larmes, à travers la repentance, sincère devant Dieu. Donc, voilà, vous voyez, 24 heures. Donc, ne pas croire que ce n'est pas puissant, 24 heures. Cette pratique-là n'était absolument pas inhabituelle, on le voit quand même. Alors, là, ce que je vous dis, évidemment, c'est des conseils, mais c'est pas, voilà, il faut. Quand on fait un jeûne de 24 heures, étant donné que c'est court, évidemment, comment pratiquer? Donc, évidemment, on commence le soir à ne pas manger, se priver d'aliments. Et dans le jeûne de 24 heures, en fait, l'entrée dans la présence de Dieu doit avoir lieu le lendemain matin. Pourquoi? Parce que c'est un principe, donc tôt le matin, puisqu'on n'est que sur 24 heures, on arrête nos aliments le soir, on se repose le soir, on ne rentre pas dans un combat spirituel ni rien du tout, on se repose le soir et c'est le lendemain matin, tôt de bonne heure, qu'on peut entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit partout ce principe biblique que le repos doit précéder toujours l'action. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à rentrer dans le repos de Dieu avant même de combattre. C'est un principe biblique et spirituel qui est très puissant. On voit que dans chaque phase de la création de Dieu, Dieu a fait précéder la nuit au jour. Donc je dois me reposer, rester tranquille dans le repos, dans la paix. Et c'est le lendemain matin simplement, dans l'absolu, que je dois commencer à me présenter devant Dieu et à combattre. C'est un risque quand je commence à combattre et à rentrer dans le combat spirituel avant de m'être reposé pleinement en Christ. C'est toujours un risque. Puisque c'est bien souvent dans le repos avec le Seigneur que je puise ma force. Alors quand on dit repos, c'est quoi? C'est justement ne pas rentrer dès le soir, le premier soir, dans le combat spirituel. Écouter des louanges, lire la parole, se reposer, vous voyez, dans le Seigneur. Des fois, lire des louanges, c'est intéressant ça. Des fois, écouter des louanges, c'est déjà, ça vaut comme une prière. On se sent tellement porté, tellement bien, tellement ressourcé, c'est déjà une forme de prière aussi. Donc c'est déjà rester tranquille dans le repos le premier soir et attendre le lendemain matin avant de combattre et tout. Ensuite, nous avons 3 jours. 3 jours, ça devient sérieux dans le sens où le jeûne de 3 jours est difficile pour le corps. Nous appelons ça le jeûne d'Esther selon la Bible. Donc Esther, la reine Esther, Esther c'était l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Donc Esther, une femme consacrée qui lance un appel à son peuple, un appel solennel, et elle lance cet appel à tous les Juifs, puisqu'il était question qu'ils périssent, qu'ils soient tués, et donc elle lance un appel particulièrement à la ville de Suse et elle dit « Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. » Bon, elle allait aller plaider la cause auprès du roi pour son peuple. Donc c'était un appel très sérieux, c'était une histoire de vie ou de mort et elle devait effectivement combattre dans le jeûne et la prière avant d'aller voir le roi. En tout cas, elle a démarré avant. Elle allait aller voir le roi pour avoir donc la vie sauve et la vie sauve pour le peuple d'Israël et bien sûr pour elle aussi. Donc ça s'est très bien terminé pour Esther. Elle a pu plaider la cause des enfants d'Israël et du coup le cœur bien sûr du roi était bien disposé. Le piège de Haman, celui qui voulait faire périr tout le peuple d'Israël, s'est retourné contre lui, mais ça s'est fait dans le jeûne et la prière, vous comprenez bien. C'est dans le monde spirituel que ça a été déjà, la victoire a déjà été remportée.
Il y avait un tel enjeu spirituel, le diable aurait tellement voulu que le peuple juif soit détruit que, croyez-moi, il devait y avoir un sacré enjeu spirituel dans ce jeûne de 3 jours. Donc une autorité, là ils avaient besoin, ils ont tous jeûné d'ailleurs derrière Esther, il fallait forcément une puissance dans l'autorité spirituelle pour contrer les projets du diable. Ça c'est vraiment le combat spirituel par excellence. Nous voyons aussi que le jeûne de 3 jours pour prier pour le réveil d'une nation, le réveil d'une église, le réveil, c'est très très puissant ce jeûne de 3 jours. Faire prier l'assemblée dans un jeûne de 3 jours, c'est extrêmement puissant. En tout cas, c'est une clé importante pour le réveil. Nous avons l'exemple de Jonas. Alors il a jeûné malgré lui, je dirais. Il est resté 3 jours dans le ventre d'un poisson et du coup, il a forcément été plongé 3 jours dans le jeûne, même malgré lui. Mais ces 3 jours-là ont fait que toute la ville de Ninive, enfin ça a eu un bouleversement prodigieux dans toute la ville de Ninive, puisque tous ses habitants ont été sauvés. Donc vous voyez, il y a eu un combat aussi à travers le jeûne de Jonas. Jeûne imposé par le Saint-Esprit qu'il l'a mis à part dans le ventre d'un poisson. Bon, on n'aura pas tous cette mise à part-là, mais... Vous voyez, quand le Saint-Esprit a décidé, c'est quand Dieu a décidé, Dieu a décidé. Il n'a non seulement pas pu aller loin de Ninive, mais on lui a imposé un jeûne, il n'a pas pu faire autrement que de jeûner pendant 3 jours. Incroyable. Il y a le jeûne de 7 jours. Alors le jeûne de 7 jours, quand vraiment le Saint-Esprit vous entraîne dans un jeûne de 7 jours, ah là là, c'est une expérience fabuleuse, vraiment. Le jeûne de 7 jours, il est particulier pour accompagner toutes les périodes de deuil, de souffrance dans la vie. Les périodes qui sont vraiment pénibles et douloureuses, c'est le jeûne de 7 jours. Et donc voilà, c'était une coutume dans l'Ancien Testament de jeûner 7 jours pour les jeûnes, pour les deuils. Je lis Genèse 50-10, c'est avec Joseph qui fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Et donc il y avait aussi les Juifs de la ville de Jabès et ils pleurèrent donc Saül et ses 3 fils, et ça pendant 7 jours. Alors ce temps de tristesse était généralement suivi d'un deuil ordinaire de 30 jours. Voilà. En tous les cas, il reste un jeûne puissant pour les gens qui sont dans le deuil. Parce que vous savez que je parle souvent du deuil, qui est le fait de perdre, bien sûr, un être cher, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres choses dans le travail de deuil. Il y a des gens, ils perdent leur mariage, c'est un divorce, une séparation. En fait, vous perdez quelqu'un ou quelque chose qui vous est cher. Et du coup, vous vous trouvez à être dans un deuil imposé, bien sûr. Toute perte douloureuse. Donc, des fois, il y a des gens, j'ai vu des gens se retrouver brutalement au chômage, être licenciés brutalement. Bon, ça peut être très douloureux aussi. Et il y a un travail de deuil à faire. Et en fait, ce jeûne de 7 jours va faire que vous allez sentir un allègement vraiment réel au niveau de la souffrance. Et c'est comme un deuil qui se fait un peu en accéléré, en fait. Je dirais un peu ça. Vous arrivez, des gens qui sont très très mal et un peu dans la grande tristesse ou la tristesse tout court, ce jeûne de 7 jours est si puissant. Donc il y a des souffrances. Pour tourner la page, ça peut passer par ce jeûne de 7 jours, qui est vraiment le jeûne du deuil. Des fois, il y a des épreuves qui nous ébranlent tellement qu'il y a des cicatrices, il y a des choses... et c'est comme une cicatrisation un peu que le Saint-Esprit fait, un peu en accéléré en fait.
C'est un peu ce que je voudrais vous transmettre. En tout cas, ça permet de surmonter la souffrance beaucoup plus vite. Il y a des souffrances, si on ne veut pas que ça conditionne négativement le reste de notre existence, c'est bien de passer par ce type de jeûne. Ça permet de s'en sortir. Et donc vous pouvez noter de façon générale, c'est pour surmonter les périodes de grandes difficultés dans nos vies, quoi, et de grandes souffrances. Ou alors des violentes déceptions, vous voyez. Jeûne de 7 jours. Je l'ai expérimenté, ce jeûne de 7 jours, il est très très puissant quand on le fait par rapport à cet objectif biblique dont je vous parle. Extrêmement puissant. On sent un allègement incroyable. Voilà, ce jeûne de 7 jours, il y a un soulagement de nos souffrances. C'est là que je vois que c'est quand même... le Seigneur nous a donné aussi je dirais, des solutions divines extraordinaires de cicatrisation que nous avons parce que c'est associé le jeûne et la prière, bien sûr. Donc ça, les païens n'ont pas ces choses-là et des fois, un deuil mal vécu peut avoir des répercussions sur tout le reste de la vie. Vous avez le jeûne de 21 jours, donc voilà, c'est... habituellement, on parle du jeûne de Daniel, mais quand on parle du jeûne de Daniel, on croit que c'est le jeûne que Daniel a fait avec ses compagnons, pendant lequel il a pris une sélection d'aliments. Mais ce n'est pas ce jeûne-là, en fait. C'est un jeûne. Le jeûne de Daniel, c'est celui qu'il a fait vraiment quand il était déjà âgé. Il l'a fait à la fin, il était déjà âgé et c'est pour ça en fait qu'il a choisi un jeûne avec légumes et fruits uniquement parce qu'il était âgé. Donc c'est absolument pas une référence au jeûne qu'il a fait, je cherche le passage, quand il était jeune avec ses compagnons. C'est pas ce jeûne-là. Là en fait effectivement c'était le premier avec ses compagnons, c'était une période de 10 jours. Il y a eu une période de 10 jours où il mangeait que des légumes et buvait de l'eau. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il n'avait absolument pas maigri et qu'il se portait tellement bien que voilà, il a pu continuer après. Mais donc, je cherche, à la fin de sa vie, je crois que c'est à Daniel 10, 2 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Voilà. C'est ce jeûne-là, quand on parle du jeûne de Daniel, c'est Daniel 10, 2 à 3. Donc là, effectivement, il était âgé, et c'est là aussi, c'était un jeûne partiel, pas un jeûne complet. Oui, dire qu'on peut jeûner partiellement, comme l'a fait Daniel, et que ça reste très très efficace. Puisque le légume et fruits, alors moi j'ai déjà entendu dire, oui c'est pas vraiment un jeûne, c'est facile, bon. Moi je voudrais dire oui c'est un jeûne, et très efficace, et non c'est pas facile, parce que c'est 3 semaines, c'est pas facile d'aller à l'extérieur, il faut tout aménager en fonction de notre jeûne. Quand il y a la famille, tout ça, c'est pas facile. Non, il reste chaque jeûne a ses avantages et ses inconvénients. Il n'est pas du tout facile ce jeûne-là non plus. Le jeûne de Daniel il est très bon aussi pour l'organisme. On n'en ressort pas vraiment fatigué normalement. Après, on peut prendre un peu de vitamines aussi. Pour les gens qui ont des traitements médicamenteux, je trouve qu'il est bien adapté aussi. Parce que c'est pas facile de jeûner 24 heures sans rien manger du tout et prendre les médicaments, ni 3 jours. Donc je trouve qu'il est assez bien adapté aussi. Il y a le jeûne de 40 jours, je vous en parle parce que c'est un jeûne biblique. Tout le monde ne sera pas amené à faire des jeûnes de 40 jours. Il a 40 jours encore en plus sans manger, sans boire, ni le jour ni la nuit, je précise. Donc évidemment, c'est un niveau surnaturel très élevé. Imaginez,
Et ça reste très mystérieux, ce jeûne-là. Hein. Il reste très, très mystérieux. Il faut clairement un appel du Saint, que ce soit guidé par le Saint-Esprit. Et donc voilà, dans la Bible, il y a Moïse qui l'a fait, Élie, Jésus-Christ, bien sûr. Moïse, lui, s'est abstenu donc de nourriture et d'eau. Il l'a fait deux fois des jeûnes de 40 jours, mais 2 fois consécutivement. Hein. Donc pratiquement, il a jeûné 80 jours, Moïse. Donc là, c'est absolument surnaturel. Hein. C'est mystérieux, il n'y a pas d'explication. Hein. Je lis, donc c'est dans Deutéronome 9, 18. « Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits. » Donc c'est un petit peu plus loin. Là, le premier, c'était Deutéronome 9, 9 et le deuxième, Deutéronome 9, 18. « Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. » Voilà, donc 2 fois, 40 jours, sans rien du tout. Donc c'est absolument surnaturel. Élie, alors lui, il a une grâce tout à fait exceptionnelle. Il a mangé une galette qu'un ange lui a servi avec de l'eau. Et c'était pareil, tout à fait surnaturel, puisque ce repas, on va dire céleste, lui a permis de marcher jusqu'à Horeb sans manger ni boire pendant 40 jours. Waouh! Donc voilà, c'est une grâce. Je lis 1 Roi 19, 8. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, ça reste des jeûnes très mystérieux. On n'a pas vraiment l'explication, en fait, hein, mais c'est très spirituel, très, très élevé dans le surnaturel. Hein. C'est pour ça que ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Le jeûne de Jésus, Matthieu 4, 1 à 2, pendant 40 jours, il ne mangea rien. Voilà, c'est quand il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté, et donc c'était après son baptême. Et d'ailleurs, de son jeûne, c'est après qu'il sera revêtu de l'onction et que son ministère sera vraiment puissant. Donc évidemment, on appelle ça le jeûne de puissance. Hein. Donc, je sais qu'il y a quelques hommes de Dieu qui ont fait ce jeûne-là, mais il faut être très prudent et c'est uniquement dans le surnaturel. Hein. Bon, voilà. Après, donc ça, c'est les durées que j'ai données. Vous avez des jeûnes par rapport à ce qu'on va manger pendant le jeûne. Donc, c'est vous qui... On est maître du jeûne. Hein. Ce n'est pas le jeûne qui vous maîtrise, c'est vous qui maîtrisez le jeûne. Il faut voir aussi, moi, avec l'habitude, avec l'âge, tout ça, l'habitude, on sait un peu quel type de jeûne aussi nous convient. Et puis quel type de jeûne on ne peut pas faire ou c'est trop compliqué par rapport à beaucoup de choses, notre vie de famille, le travail, notre corps aussi, qui réagit des fois mal à certains types de jeûnes. Donc encore une fois, il vaut mieux faire bien un jeûne qu'on arrive à faire que un jeûne qu'on ne maîtrise pas et qui se termine mal ou que voilà. Donc il y a le jeûne partiel. Donc on a vu le jeûne partiel, c'est par rapport, on l'a vu avec le jeûne de Daniel, c'était un jeûne partiel. Donc c'était quoi un jeûne partiel? C'est une sélection d'aliments. Là, dans le jeûne de 3 semaines, le jeûne de Daniel, c'était légumes, il sélectionnait les légumes et les fruits. Donc ça inclut les fruits secs, ça inclut tout ce qui est à base de fruits et de légumes, y compris les jus, puisqu'il y a certains types de lait même qu'on peut prendre, parce qu'il y a des gens aussi, ils ont besoin d'avoir tous les jours du lait, enfin du calcium. Donc on peut prendre du lait d'amande, du lait, du lait de soja, renforcé en calcium. Enfin bon, il faut faire en fonction de son état de santé. Hein. Il faut être sage. Il y a des gens, moi j'ai entendu dire, ils allaient dans la forêt, ils priaient dans la forêt. Et c'est très très bien. Quand c'est possible, c'est très très bien. Des fois, c'est pas possible chez vous parce qu'il y a du monde. Donc
Le principe étant de se connecter à la pensée de Dieu, voyez. Bon, le jeûne partiel, il est très efficace. Le message que je voudrais faire passer, c'est que la pensée un peu, c'est de dire un jeûne où je me prive de tout, un jeûne à sec sera forcément plus efficace qu'un jeûne partiel. Donc non, pas forcément. Hein, il y a des gens, ils vont faire un jeûne de 3 jours parce que les objectifs sont grands et importants, mais qui ne peuvent pas faire plus. Donc ils disent, bah voilà, je fais 3 jours, je sais que c'est puissant, 3 jours à sec. Mais 3 jours à sec, j'aimerais vous dire que le corps souffre beaucoup. Hein. Donc ce n'est pas non plus un jeûne anodin. 3 jours à l'eau, c'est mieux pour le corps. Hein. Moi, j'ai vu des gens se faire souffrir. C'est absolument pas l'objectif du jeûne. On ne doit pas faire souffrir son corps, on ne doit pas se flageller, puisque ça, ce n'est pas l'esprit biblique. Le principe étant de ne pas nourrir son corps, de ne pas remplir son estomac pour être spirituellement plus réceptif. Mais c'est vraiment pas de faire souffrir son corps, ôtez-vous ça de l'esprit. J'ai vu des gens avoir des gros problèmes après parce qu'ils s'étaient fait souffrir et inutilement. Donc après, ça amène des troubles dans l'organisme et tout, et ce n'est pas bon et ce n'est pas du tout le jeûne que Dieu nous demande de faire. C'est vraiment pas une souffrance du corps, une flagellation ou quoi que ce soit. Non, non. Donc c'est pour ça que je dis, cherchez, trouvez un jeûne qui vous convienne. Il y a des gens, le jeûne de 3 semaines, ils ne veulent pas de jeûne partiel, ils veulent un jeûne à sec, pour différentes raisons. Et puis il y a des gens qui ont plus de facilité de jeûner que d'autres. Ça, il faut le reconnaître. Hein.